Ah ouais, lundi matin à 7h, il y avait des mecs qui faisaient la queue chez Lidl pour acheter un robot de cuisine. Ouais, il y a des gens passionnés, quoi. Ouais, enfin passionné, 7h un lundi matin, Pierre. Ouais, Ah non, toi aussi. je te le montre. Bonjour à tous et bienvenue dans Crash Tech. Alors la dernière fois, on faisait de la cuisine. Cette semaine, on va faire de la cuisine. Alors pourquoi encore de la cuisine? Parce que cette semaine, on a eu un produit assez unique. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Ça s'appelle le Monsieur Cuisine Smart et c'est le robot cuiseur multifonction connecté de chez Lidl. Alors effectivement, il y avait vraiment des gens qui sont allés faire la queue extrêmement tôt chez Lidl un lundi matin lors de sa sortie parce que les stocks sont très limités et le succès de ces robots Lidl est absolument incroyable et du coup on a voulu savoir si c'était vraiment aussi bien que ça en avait l'air. Alors ce qui fait aussi le succès de ces robots, c'est leur prix. Il est relativement accessible, je dis relativement parce que c'est quand même 400 €. Par contre, c'est beaucoup moins cher que la concurrence qui, elle, est plutôt aux alentours de 1200 €. Alors le principe, c'est que vous pouvez faire absolument tout, globalement. Vous pouvez faire des gâteaux, ça va être capable de vous faire des plats mijotés, des plats rissolés. Alors moi, je cuisine un petit peu, mais pas autant que Pierre derrière la caméra. D'ailleurs, on est chez lui. Et en fait, toute sa maison, c'est une cuisine parce qu'en fait, il passe son temps à faire des petits plats, des petits trucs comme ça. Et donc du coup, on va échanger, je vais prendre la caméra et c'est lui qui va vous expliquer si ce robot Lidl respecte vraiment ses promesses. Alors effectivement, bienvenue chez moi. Et aujourd'hui, je vais vous proposer deux recettes, dont une à thème de Noël, évidemment, puisque c'est la période des fêtes. Et qui dit Noël, dit outfit de Noël. On va tester tout ça. C'est parti. Voilà la bête. Il se présente comme ceci, en gros bloc, avec le bol d'une capacité de 4,5 litres, et donc son écran tactile de 8 pouces. Il y a deux modes de fonctionnement, avec les programmes. Donc on a ici les différents programmes, balancer, malaxer, cuisson, saisir, cuisson vapeur, cuire des œufs, sous vide, etc., etc. Mais il y a aussi les recettes. Et là, il y a un large choix de recettes. On va en tester deux, des biscuits de Noël et des pâtes au brocoli et aux champignons. Alors les recettes, il faut savoir qu'il y en a 600 livrées de base et que Lidl promet d'en ajouter 15 gratuitement tous les mois. Donc, dans l'onglet recettes, j'en ai déjà sélectionné plusieurs en favoris. Donc on va aller dans le petit menu pour les favoris. Et on a ici les sablés à la vanille. On a ici la liste des ingrédients. On peut déjà prévisualiser les instructions. Et petit plus, on a les valeurs nutritionnelles pour ceux qui font attention à leur ligne. Ce qui n'est pas mon cas. Comme on va le voir dans cette recette, il y a 400 g de beurre. Fendre 2 gousses de vanille dans la longueur à l'aide d'un couteau pointu et prélever la pulpe puis la mettre dans le bol mixeur. Alors il faut savoir qu'il y a une balance intégrée, ça c'est plutôt pratique. Elle est précise à 5 g près, donc les plus précis et les plus chimistes de la cuisine, ils verront peut-être un point négatif. Étape suivante. Hop, hop. J'adore la Bretagne. 200 g de sucre glace, Thomas. Ça qui est bien aussi pour les gens un peu bêtes comme moi, c'est que il te rappelle constamment ce que tu as à faire. Un jaune d'œuf, et 2 jaunes d'œufs, et 3 jaunes d'œufs, et 4 jaunes d'œufs. Et donc là, il va lancer un programme de cuisson personnalisée à 0 degré, puisqu'il va juste mélanger. Oh la vache, le boucan! Ça va. Là, c'est vitesse 5, ça va. On verra plus tard que c'est pas le mode le plus brillant. C'est tout à fait cohérent avec ce que j'aurais fait à la main si je n'avais pas eu le robot cuiseur. Et en plus de ça, la pâte est vraiment homogène. On y va, on va façonner une belle boule. En plus, à l'école, j'ai toujours été le meilleur en pâte à sel. On a notre boule de pâte, on va donc la mettre pendant 1 heure au réfrigérateur. Il y a ce qu'il faut. On va laver notre bol. Le Monsieur Cuisine Smart intègre, comme beaucoup de ses concurrents, notamment le Thermomix, un mode de prélavage qui simplifie grandement cette étape. Il faut mettre 500 ml d'eau. Et alors attention les oreilles, ça va faire un peu de bruit. Et donc je sais pas si je vous ai dit, mais ça fait un peu de bruit. Donc comme vous pouvez le voir, le gros du travail a quand même été fait. On va quand même passer un petit coup d'éponge avec du liquide vaisselle, mais globalement, il est prêt à être réutilisé. Donc on est parti pour la deuxième recette. Donc là je coupe mes champignons. On doit donc éplucher 2 échalotes et une gousse d'ail et les placer dans le bol. Dans le bol. Tada! On doit maintenant pousser le hachis vers le fond du bol. Et ça, c'est quand même une étape qui, là c'est une fois, ça va. Mais quand c'est plusieurs fois dans une recette, on se dit, est-ce qu'on n'irait pas plus vite avec une poêle à l'ancienne? 40 g de beurre. Et là, on part pour 4 minutes à 130 degrés. À la différence d'une poêle traditionnelle, le robot donc, va lui-même monter à la température souhaitée, ici 130 degrés, et tourner et mouliner les ingrédients pendant 3 minutes à faible vitesse pour remuer et obtenir une cuisson uniforme. Donc nous, pendant ces 4 minutes, on a le temps de faire autre chose. Pendant qu'une étape est en cours, on peut prévisualiser les étapes d'après. Donc là par exemple on voit que dans l'étape d'après on va devoir mettre 800 g de bouillon très chaud dans le bol mixeur. On est donc en train de préparer un petit bouillon de légumes. A few moments later. Et c'est parti pour 5 minutes à 100 degrés. 5 minutes later. Hop, on ajoute 300 g de crème liquide, 150 g de fromage fondu. Et on est parti pour 10 secondes à vitesse 7.
mettre 500 g de pépéné. Vous avez la ref. Point important, la recette préconise du coup des pâtes avec une cuisson spécifique. Ici des penne à cuisson 12 minutes. C'est pas forcément ce que vous avez dans votre placard. Si vous avez des pâtes qui cuisent moins longtemps, on peut bien évidemment adapter le temps de cuisson. Mon amour pour la cuisine italienne en prend un petit peu un coup, je vous cache pas. Si vous êtes italien et que vous regardez cette vidéo, disculpa. A few minutes later. Donc là on doit ajouter maintenant 200 g de bouillon, encore. Ça commence à être long, je vous avoue vraiment ça va avoir un peu faim. Je suis un peu mou parce que je suis en hypoglycémie là. On est reparti pour 6 minutes et normalement après, pouvoir passer à table. Pendant ce temps-là, notre pâte a fini de reposer. On va donc l'étaler, la détailler en petit emporte-pièce et les mettre au four. Ça a fini de cuire. Le robot nous invite quand même à vérifier la cuisson des pâtes et des brocolis et éventuellement de la prolonger. Un peu croquant. A few inches later. Les pâtes sont prêtes et on a faim, il n'y a plus qu'à dresser. Et en plus ça sent bon. Hop là. Bon, vous m'en voulez pas, moi j'ai bien bossé, du coup je mange. T'as rien foutu? Alors justement, on en parle après. Nos sablés sont cuits, ils sont prêts, il n'y a plus qu'à goûter. Un petit R2D2, moi en plus, j'adore ça. Donc après 2 recettes pendant ce tournage et une petite semaine d'utilisation à la maison, on a pu se faire notre avis sur ce Monsieur Cuisine Smart. Alors on va commencer d'abord par les points positifs du produit. C'est mine de rien très pratique sur certaines recettes, c'est très efficace, ça chauffe bien, ça chauffe vite. Sur toutes les préparations de pâtes pour les tartes, pour le pain, pour la pâtisserie, c'est très efficace et ça simplifie grandement la manœuvre. Notamment pour les soupes, on l'a dit, c'est un processus qui peut être long et facétieux. Là on laisse tourner pendant une demi-heure et on va faire autre chose, c'est très appréciable. Les recettes sont détaillées, l'écran est plutôt joli, plutôt réactif, et il y a quelques recettes qui s'accompagnent même d'un tutoriel vidéo qui sont assez sympathiques. Autre gros point positif de l'appareil, son prix, 400 € on le rappelle, c'est pas négligeable du tout face aux 1200 € que peuvent coûter les Thermomix et autres. Et même si sur certains aspects, le Monsieur Cuisine ne tient pas la comparaison, il faut reconnaître que pour 400 €, c'est difficilement battable. Passons au point négatif maintenant. Il y en a quand même plusieurs à noter. Sur certaines recettes comme celle de pâtes que nous avons fait aujourd'hui, on n'a pas l'impression d'avoir gagné beaucoup de temps. Il y a pas mal d'étapes qui sont assez fastidieuses, et finalement on se dit qu'avec une poêle et 2 casseroles, on serait peut-être allé plus vite. Autre point qu'on n'a pas abordé, l'appareil est connecté. Il s'utilise donc grâce à Google Assistant, soit en lien avec votre smartphone Android, soit avec un assistant Google. On va pas se mentir, l'aspect connecté, il est très oubliable. Vous ne pouvez qu'interagir que de très peu de manières possibles, et souvent, ça marche même pas. Ok Google, allume Monsieur Cuisine. Très bien, j'active Monsieur Cuisine. Voilà. Troisième point négatif, les filtres dans les recherches de recettes sont vraiment buggés. Je suis moi végétarien, et si je cherche par exemple un plat végétarien en plat principal, et donc que j'applique les 2 filtres, plats principaux et végétariens, et bien en fait il va me sortir tous les plats principaux, végétariens ou non, et tous les plats végétariens, entrée, plat ou dessert. On va donc se retrouver avec des smoothies, des glaces et des plats à base de viande. Deuxième point sur les recettes, elles sont au nombre de 600, mais à notre sens pas assez variées, notamment quand, comme nous, on est végétarien. Et enfin, dernière critique, autant ça peut nous faire gagner beaucoup de temps sur certaines recettes, autant sur d'autres pas du tout, et surtout, quand on parle de cuisine, il y a certains aspects de plaisir et de cuisson qu'il ne faut pas négliger, et là il se trouve que sur certaines recettes, comme par exemple les risottos, les plats de pâtes, les plats en sauce, on perd un peu le plaisir de la cuisine. Si vous aimez vous faire à manger pour vous ou pour votre famille, c'est un bon choix. Si vous aimez cuisiner et affiner vos cuissons, passez peut-être votre chemin. Merci d'avoir regardé cet épisode de Crash Tech. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, avec Thomas cette fois-ci.